présentation, voilà, donc quand vous allez vous connecter au lien envoyé par Julien et nous-mêmes, vous allez arriver sur cette plateforme. Si vous cliquez ici, avant même de vous connecter, vous pouvez accéder aux informations sur la plateforme et on y retrouve par exemple des petits tutoriels qui expliquent comment visiter la plateforme, comment administrer son stand, etc. Si la présentation d'aujourd'hui ne suffit pas, avec quelques conseils. Ensuite, on va se connecter. C'est important de se connecter. Pourquoi on demande également une connexion? Parce qu'on va utiliser votre email, on va utiliser votre email, pardon, votre numéro de téléphone. C'est pour des questions de RGPD qu'on puisse bien utiliser vos données. Et pourquoi créer un compte? Parce que ça permet aussi d'identifier chaque personne sur le compte pour leur créer une carte de visite. On va le voir plus tard. Donc là, on clique sur se connecter, créer un compte. Si des personnes veulent le faire en même temps que moi, je vais vous envoyer le lien dans la barre de discussion. Vous pouvez trouver le lien si vous souhaitez également accéder. Donc, on clique sur se connecter, créer un compte, et là, on renseigne les différents champs. Les champs avec les petites étoiles sont les champs obligatoires pour se créer un compte. Les autres champs, vous pouvez les paramétrer plus tard. Admettons, vous n'avez pas encore le lien de la page Facebook de l'entreprise de créer, vous pouvez aller la mettre plus tard. Donc, civilité, prénom, mot de passe, Facebook, site web, photo de profil, logo. Admettons, le lien visio, ça, il ne faut pas du tout le prendre en compte. Ceci, pour vous, pour votre événement, c'est un lien qui est paramétré automatiquement de notre côté. Vous n'avez pas à vous soucier de ceci. Donc là, vous renseignez tout ceci, vous acceptez les conditions et votre inscription est validée. Donc là, je rentre. Je me permets d'ajouter quelque chose, Laura. Oui. Je me permets juste d'ajouter quelque chose sur la création de compte. Ça va être pour des visiteurs lambda. Par contre, si vous êtes enregistré en tant que conseiller, c'est-à-dire sur un des stands, il faudra bien utiliser l'adresse email que vous avez communiquée dans le formulaire, puisque c'est en créant compte avec cette adresse email que vous aurez accès à l'administration de votre stand. Si vous créez un compte qui n'utilise pas cette adresse-là, nous, on ne fera pas le rapprochement et donc vous serez enregistré en tant que simple visiteur et non pas en tant qu'administrateur de votre stand. Donc, c'est super important, cette subtilité-là. On se dit ceci parce qu'effectivement, en général, les personnes vont donner l'email laura@epa.fr et quand elles vont créer leur compte, elles vont marquer laura@gmail.com et là, l'association ne se fait pas parce qu'on ne reconnaît pas qui est derrière l'ordinateur. Donc, effectivement, bien utiliser l'email communiqué dans le formulaire. Donc là, on rentre à l'intérieur du festival. On y retrouve voilà, l'affiche, les mots-clés de l'événement. On va retrouver ici donc accueil salon. C'est l'endroit où si vous avez des questions, il faudra aller pour pouvoir poser des questions aux organisateurs. Donc il y aura Laura, Amélie, Julien, on sera plusieurs sur cette partie-là. Vous retrouverez les documents, les vidéos, etc. Ensuite, vous avez les halls. Donc dans les halls, vous avez le hall mini-entreprise et le hall partenaire. Donc, le jury, les visiteurs iront voir ces différents halls pour pouvoir accéder au stand. Donc là, je clique sur le hall mini-entreprise et là, je vois la liste des mini-entreprises créées. Celles qui ont des visuels personnalisés, c'est celles qui ont rempli le stand. Pour celles qui n'ont pas encore complété le formulaire, il y a un visuel en attente. Donc là, vous voyez les différentes personnalisations. Pour certains, vous avez déjà dû vous connecter parce que j'avais envoyé des confirmations de connexion. Donc, on va aller voir le stand type qui permet de vous montrer quelles sont les possibilités d'information de contenu que vous pouvez indiquer sur votre stand. Donc, on y retrouve le stand personnalisé qui a été personnalisé suite à la réception de vos visuels avec le formulaire. Le logo, suite à la réception pareil du formulaire avec le logo envoyé. Le nom de votre stand, souvent qui est le nom de votre mini-entreprise. Après, vous pouvez, si le nom a changé entre-temps, peut-être le modifier. Un petit texte qui présente votre mini-entreprise pour présenter vos services, produits, pour que le jury soit séduit par votre projet. Une petite image personnalisable, par exemple, ça peut être l'image de l'équipe, l'image du produit, à vous de trouver. Ensuite, vous avez rencontré un mini-entrepreneur.
Donc, dans Rencontrer un mini-entrepreneur, on va y retrouver le conseiller, c'est-à-dire l'administrateur du stand. L'administrateur du stand, c'est-à-dire l'email que vous avez envoyé quand vous avez indiqué le formulaire. Donc, c'est la personne qui va répondre aux questions du jury. Si la personne souhaite entrer en discussion avec vous, le jury par exemple, il va venir cliquer sur la petite bulle et là, il pourra discuter avec vous directement. S'il veut en savoir un peu plus sur vous, quel est votre profil, il cliquera sur votre carte de visite qui se trouve ici. C'est pour ça que c'est important au début, quand vous créez votre compte, de bien renseigner votre numéro de téléphone, votre email, votre site internet, pour que ces champs soient bien remplis. Ensuite, vous pouvez mettre des documents. Donc, par exemple, si vous avez une brochure présentant votre produit, des tarifs, différents éléments, à vous de voir avec votre équipe de mini-entreprise. Une vidéo, par exemple, si vous avez fait une petite vidéo publicitaire pour présenter votre produit, vous pouvez mettre une vidéo à cet endroit-là. En général, c'est un lien YouTube ou Vimeo. Il faut que vous téléchargiez la vidéo sur YouTube et après vous renseignez l'URL. Je vous montrerai plus tard. Mais l'avantage, c'est que la vidéo, elle se lit directement dans le petit site. Ensuite, vous avez une galerie photo. Donc là, pareil, vous pouvez mettre peut-être des photos de l'étape du projet, de réflexion, etc. pour valoriser votre mini-entreprise. Le jury, il a la possibilité soit de venir échanger avec vous en cliquant ici et en discutant dans la bulle, soit, s'il veut discuter avec vous, mais en visio, il peut cliquer sur « Salle visio de la mini-entreprise ». Et là, vous allez utiliser sur cette journée du 8 le système Jitsi, là au-dessus, qui va vous permettre en fait de ne pas quitter la plateforme, de ne pas utiliser d'autres outils de connexion. Vous allez utiliser uniquement cette plateforme. Donc, quand le jury voudra discuter avec vous, il cliquera sur « Salle visio de la mini-entreprise » et là, il sera directement en échange visio avec vous. Vous, bien entendu, au préalable, vous aurez paramétré votre salle Jitsi en mettant une salle d'attente pour pouvoir, si vous êtes déjà en discussion avec un jury, pouvoir faire attendre le jury suivant. Ensuite, on reviendra plus tard sur la salle Jitsi. Je vais vous montrer comment la paramétrer, etc. Je vous présente là l'intégralité de la plateforme et après, je vous présenterai les particularités. Ensuite, vous pourrez aller modifier les contacts, le numéro de téléphone et mettre différents liens, réseaux sociaux ou sites internet de votre site. Donc pareil, si on retourne dans l'espace accueil, hall, il y a le hall mini-entreprise et le hall partenaire. Pour les partenaires, c'est pareil, c'est le même fonctionnement. Vous retrouverez vos informations à cet endroit-là. Ensuite, vous avez programme. Programme, c'est le programme de la journée. Vous voyez, là, c'est par ordre chronologique de la journée. On a l'ouverture du Festival des mini-entreprises. Le public et vous-même devrez cliquer sur ces pages pour pouvoir accéder aux informations. Donc, par exemple, là, les élèves, les professeurs, le public, les parents, le jury, ils cliqueront sur cette page et ça ouvrira la conférence qui sera en direct. Donc, ceci, c'est pour l'ouverture du festival. Après, il y a les conférences de 11h30 à midi. Et ensuite, il y a l'annonce des gagnants. Pour l'annonce des gagnants, il y a une particularité. Il y a l'annonce des gagnants accès tout public. Et il y a l'annonce des gagnants accès réservé aux mini-entreprises. L'accès réservé aux mini-entreprises nous permettra le jour J de faire des tests vidéo, audio avec chaque entreprise pour pouvoir être sûr que lorsqu'on annoncera le gagnant, vous serez bien connecté et joignable dans l'après-midi quand on vous annoncera. C'est-à-dire que vous pourrez bien intervenir pour qu'il y ait vraiment de l'interaction. Lorsque les conférences seront passées, elles se mettront en replay. Par exemple, la conférence là, vous n'étiez pas disponible pour la suivre, elle vous intéresse, vous pourriez y accéder plus tard. Alors, je reviens juste sur cette notion des annonces des gagnants.
là, en fait, vous avez quand même deux liens différents. Un, aller sur un YouTube Live où vous ne pourrez pas du tout interagir, ce sera vraiment en simple consultation, donc c'est le lien tout public. Et on a décidé de le mettre quand même ici pour les mini-entreprises, le lien réservé aux mini-entreprises. En fait, vous allez arriver dans une conversation Teams comme celle-ci. Et donc, où là, on donnera la possibilité aux personnes connectées d'interagir avec nous. Donc, la même chose, un qui sera en mode actif et l'autre qui sera en mode participatif. C'est pour ça que tout... Et on leur demande de se connecter un quart d'heure avant pour qu'on puisse faire l'appel et s'assurer que tout le monde sera bien présent. On va revenir donc là, je vais continuer la présentation. Je vais vous montrer comment administrer le stand et après, on va faire vraiment quand on va finir la présentation pour administrer son stand, on va revenir sur la partie programme et outils Visio, Teams pour que vous compreniez bien. Et après, bien entendu, là, je vois qu'il y a des questions qui arrivent. On fera une session de questions-réponses pour les différentes questions. Alors, là, je retourne donc sur l'accueil. Je me retrouve ici. Comment j'administre... du coup, après, je vais vous montrer comment gérer son stand le jour J. Donc, on a paramétré son stand en avance et là, on veut être connecté et voir l'activité sur son stand. On va dans mon profil, tableau de bord, et là, on peut voir en temps réel l'activité sur son stand. Je peux voir si les personnes ont mis en favori mes éléments, c'est-à-dire qu'elles ont cliqué sur les petites étoiles à côté de mes documents, de mes photos, de mes vidéos. Je peux voir qui visite mon stand. Donc, par exemple, je peux voir s'il y a des jurys actuellement sur mon stand. Et là, je peux voir ma fenêtre de discussion. Après, vous avez soit la possibilité d'utiliser tableau de bord, comme ceci, mon profil tableau de bord, ou soit simplement de suivre avec votre messagerie ici et puis votre lien vidéo. Sur le tableau de bord, il est important d'indiquer que vous êtes disponible, c'est-à-dire ici, à droite, vous cliquez sur disponible. Ça permet au jury de voir qu'une personne est bien connectée. Quand je clique disponible, je vais vous montrer comment ça apparaît. Ça apparaît un petit rond vert à côté de moi, c'est-à-dire que là, le jury peut venir me contacter. Mais voilà, normalement, la journée du 8 juin, elle est vraiment dédiée où tout le monde doit être connecté, donc vous avez uniquement à mettre disponible. Ensuite, je veux administrer mon stand. Je vais dans Plus, Administration. Et là, j'arrive dans le back-office de mon stand. Donc, je vais retrouver mon stand. Donc là, moi, j'ai tous les stands parce que je suis administratrice, mais quand je suis administrateur d'un seul stand, je vais retrouver uniquement mon stand. Donc là, je vais aller voir le stand que je viens de vous montrer. Stand type. Je vais le modifier. Donc là, je peux aller changer le nom, je peux aller changer la description, le logo, l'image de présentation. Les images ici, elles sont déjà préenregistrées par nous. L'email, le téléphone, l'adresse, les différents sites liés à votre entreprise, donc les sites réseaux sociaux, le site de l'entreprise si vous en avez créé un. Et vous faites modifier et c'est automatiquement modifié sur le salon. Ensuite, vous souhaitez ajouter des documents. Vous allez sur la gauche, stand fichier, ajouter. Vous mettez le nom de votre document, document test. Votre stand est automatiquement renseigné parce que vous êtes connecté à un seul stand en tant qu'administrateur. Vous choisissez document, vous parcourez, vous allez choisir le document que vous souhaitez. Ensuite, vous faites ajouter et ça s'ajoute automatiquement dans mes documents. Je vais vous montrer où ça s'ajoute. Ça s'ajoute ici. Quand vous renseignez un document, ça se met dans le document. Quand vous renseignez une vidéo, ça se met dans mes vidéos. Donc, pour rappel, plus, administration, stand si je souhaite modifier les informations de mon stand, fichier si je souhaite ajouter des fichiers à mon stand. Donc, je peux ajouter des documents, des vidéos et des photos. Documents, c'est souvent du PDF. Vidéo, c'est une vidéo hébergée sur YouTube ou Vimeo et je mets le lien URL.
et photos, du JPEG, du PNG, comme vous souhaitez. Et bien entendu, mettre le nom de votre document. Donc ça, c'est vraiment le paramétrage de votre stand. Vous n'avez rien d'autre à réaliser. Mis à part, Julien, j'ai une question. Est-ce qu'il y a plusieurs conseillers sur un stand ou c'est uniquement le conseiller référent? Il sera possible qu'il y ait plusieurs conseillers. Ok, donc je vais vous montrer comment ajouter un conseiller. Donc, stand conseiller. Donc là, quand vous êtes administrateur de votre stand, vous avez la possibilité d'ajouter d'autres conseillers. Par exemple, vous souhaitez être 3 pour pouvoir renseigner le jury. C'est possible. Il vous suffit de cliquer sur stand conseiller, ajouter. Vous renseignez l'email du conseiller que vous souhaitez ajouter. Votre stand est automatiquement renseigné. Vous mettez ajouter. Et lorsque ce conseiller créera son compte, l'association se fera directement. On remarquera que vous êtes le conseiller sur le stand Crédit Agricole, par exemple. Ensuite, je vais vous parler donc des particularités. Donc, en fait, le jour du 8... Donc, il faudrait effectivement nous en renvoyer le formulaire pour qu'on crée votre stand avant le 1er juin. Le jour du 8 juin, il y aura différentes choses à faire. Il y aura une première chose à faire, ce sera d'ouvrir votre salle Visio, c'est-à-dire la salle Jitsi qu'on retrouve ici, dans salle Visio de la mini-entreprise. Donc ceci, c'est un lien qu'on va vous envoyer individuellement à chacun. Donc ce sera vraiment la salle Visio de votre mini-entreprise. Vous pourrez être plusieurs à être connectés, mais vous pouvez être plusieurs à vous connecter. Admettons, vous avez une équipe de 3, vous pouvez être les 3 connectés et puis le jury également connecté. Donc, vous ouvrez votre salle Visio. Ça se passe ainsi. Vous autorisez bien sûr dans votre navigateur les accès à la caméra et également au son. Donc, par exemple, pour autoriser, vous avez la petite caméra là en haut à droite qui vous permet d'autoriser ou non l'accès de Jitsi à votre son et à votre caméra. Ensuite, vous allez sur les 3 petits points là en bas, bien paramétrer dans paramétrer vos sorties caméra, vos sorties microphone, vos sorties audio pour être sûr que quand le jury entre en discussion avec vous, tout soit bien paramétré et pour pouvoir bien faire un échange. Donc, pour rappel, voilà, le jour de l'événement, vous ouvrez la salle Jitsi, vous la paramétrez, vous donnez les accès vidéo et son pour être bien entendu du jury et vous allez paramétrer les différents accès en mettant paramètres ici. Et ensuite, vous allez également devoir faire une salle d'attente, comme on a pu faire aujourd'hui dans Teams, option sécurité, activer la salle d'attente et là, ça vous permettra au fur et à mesure de la matinée, d'accepter ou non les personnes voulant rentrer avec vous en conversation visio. En plus de ça, le jour J, vous devrez ouvrir ce lien-là. Juste une chose par rapport à la salle Jitsi, il y a une subtilité qui est super importante, c'est-à-dire que c'est le premier qui se connecte sur la salle qui est administrateur de cette salle. Donc, il est hyper important que vous soyez les premiers à ouvrir cette salle, sans quoi, s'il y a un visiteur qui arrive et que vous n'avez pas ouvert la salle préalablement, c'est lui qui sera administrateur de cette salle. Donc, vous pourrez discuter, mais vous n'aurez plus la possibilité de la configurer et de mettre une salle d'attente ou autre. Donc, il faut bien que la première chose que vous fassiez quand vous arriviez le matin, c'est ouvrir votre salle Jitsi. Donc voilà, le matin, de bien ouvrir sa salle Jitsi, de bien la paramétrer. Ensuite, bien sûr, bien ouvrir également le site epa2021.l'expériencvirtuelle.fr pour pouvoir recevoir les messages textes que vous pourrez recevoir dans la messagerie. La journée, on revient sur le programme. Donc, on a ouvert sa salle Jitsi, on a ouvert son lien EPA 2021. À 9h, on suit l'ouverture du festival. Donc, on clique sur ceci et automatiquement, vous verrez en live, ce sera un YouTube live, vous verrez l'ouverture du festival. Ensuite, on reste bien connecté sur le festival, sur cette page-là, pour pouvoir répondre aux questions du jury. Donc, pour ceci,
on va aller dans Mon profil, tableau de bord, et on va voir au cours de la matinée les différents échanges via messagerie. Et par exemple, vous allez aussi avoir des échanges via Jitsi, donc c'est pour ça qu'il faut bien ouvrir les deux paramètres. Et ensuite, à 14 h, on va faire un appel. À 14 h, il faudra être connecté sur cet espace-là, qui permettra en fait de faire un appel test pour... donc, vous cliquerez ici, ça permettra de faire un appel test à 14 h pour qu'à 14 h 30, lors de l'annonce des gagnants, tout le monde soit bien connecté. Mais je travaille là, non, je suis en visio. Là. Donc, pour rappel, donc, le jour J, on ouvre sa salle Jitsi, on ouvre le site l'expérience EPA, l'expérience virtuelle. On se connecte à un tableau de bord. Avant le 8 juin, on se crée un compte. Donc, quand on se déconnecte, voilà, on se connecte, on se crée un compte avec l'adresse email renseignée lorsqu'on a établi le formulaire. Et on va administrer son compte. Donc, dans Plus, Administration. Et là, on va modifier son stand. Dans Stand à gauche, Modifier. On va ajouter des fichiers. Stand fichier à gauche, Ajouter, etc. Ensuite, on peut également modifier son profil dans mon profil, modifier mon profil. Et là, vous avez accès, si vous n'avez pas donné toutes les informations, vous pouvez aller modifier votre profil. Pour ma part, j'ai terminé la présentation du Festival des mini-entreprises, de ses fonctionnalités. Et là, je peux répondre à vos différentes questions pour, si vous avez des questions sur cette utilisation. Avec Amélie, on est disponible. Vous pouvez lever la main. Alors, j'avais une question dans la messagerie. Quand vous parlez de compte connecté, c'est le compte qui a servi à créer le stand. Oui, voilà, c'est le compte qui a été renseigné lorsque vous avez rempli le formulaire de création de stand. Julien, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose par rapport à l'organisation générale? Alors, pas forcément rajouter des choses, mais en tout cas, n'hésitez pas aussi à me poser des questions à moi, on va dire plus sur l'organisation en tant que telle également. Je laisserai les équipes de TNT plus sur la partie technique. Mais voilà, n'hésitez pas aussi, je suis à votre disposition sur l'organisation le jour J, ou même si vous avez des questions un petit peu en lien avec le festival de manière plus large. Okay. On a une question de Autop. Est-ce que le visuel du stand qui a déjà été créé par les élèves peut être modifié? Oui, alors on ne va pas faire 36 000 modifications sur tous les stands parce que ce serait trop compliqué, mais voilà, si vraiment vous souhaitez faire des modifications, vous pouvez envoyer votre demande directement à Laura, laura@tnt-events.fr. Je vais vous remettre le lien du formulaire pour ceux qui l'ont pas. Voilà, pour créer votre stand. Parce que effectivement, il faut être vigilant aux tailles des visuels qu'on demandait pour avoir un stand esthétiquement joli. Il faut respecter la taille des visuels demandés. Et je vous remets l'adresse de Laura pour les modifications s'il y en a dans la conversation. Alors, il y a un problème de responsive des images des stands sur la résolution des écrans. Alors, la plateforme a été développée pour correspondre à la plupart des écrans. Après, sur les écrans 4K, par exemple, c'est vrai que là, on n'est pas, pas optimal. Et sur le téléphone, ça fonctionne très bien, mais sauf la grosse image qui s'adapte pas toujours selon les téléphones. Donc, on sait qu'on a juste une piste de progression sur cette partie-là. Donc, on y travaille. Peut-être que ce sera résolu pour le 8.
Après, vous pouvez poser vos questions oralement si vous souhaitez. Est-ce qu'il y a des points que vous voulez qu'on revoie sur l'organisation également, sur la journée, le lien Jitsi, le programme, l'annonce des gagnants, comment être bien connecté au bon moment. Le micro. Oui, bonjour, Tonnerre Life. On voulait, par contre, ce que j'ai pas bien compris, c'est qu'en fait, on se connecte principalement pour la visio avec le concours, avec le compte qui a servi à créer le stand. Et si les élèves doivent se connecter, on se connecte avec d'autres ordinateurs, avec d'autres comptes pour le chat. Est-ce que c'est ça? En fait, il faut être connecté avec le compte du conseiller sur la plateforme. Et là, le chat sera activé sur le compte que vous aurez utilisé. Donc, si vous souhaitez avoir plusieurs conseillers, il faut que chaque conseiller ait son propre ordinateur. Vous ne pourrez pas être connecté sur un même ordinateur avec différents comptes. Oui, ça je m'en doutais. Donc, mais il faut qu'il soit déclaré comme conseiller pour pouvoir faire le chat à côté. Oui, exactement. Mais vous, en tant que conseiller principal, vous avez la possibilité en fait d'ajouter des conseillers. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois de nous demander à nous. Vous faites, je vais repartager mon écran. En fait, nous, on crée le premier et puis après, c'est vous, le premier conseiller qui a la main pour pouvoir créer autant de conseillers qu'il souhaite. Donc là, dans le tableau d'administration, pour rappel plus administration, sur la gauche, vous avez stand conseiller et là, vous ajoutez l'email de l'élève qui souhaite être conseillé. Donc, vous mettez des mots, @test. Avant qu'il s'inscrive. Avant qu'il s'inscrive. Si, admettons, il s'est déjà inscrit, s'il s'est déjà inscrit, vous allez marquer demo@test.fr et là, vous allez retrouver l'email demo.test.fr et vous allez l'associer. Mais s'il n'est pas encore inscrit, il faut uniquement renseigner ce champ-là. Et si il est inscrit déjà, s'il a déjà créé son compte, vous renseignez son email là et vous allez l'associer ici. Le stand sera déjà sélectionné, vous faites ajouter et là, votre conseiller sera créé. Très bien, merci. Excusez-moi, j'ai une question. Quand vous parlez de conseillers, donc ce sont les élèves qui sont des conseillers. Alors là, c'est à vous de... je laisse Julien peut-être répondre sur l'organisation. Oui, dans l'esprit, c'est bien les jeunes qui sont imaginés comme conseillers. Donc, on fait créer un compte par élève? Non. En fait, avec l'adresse mail que vous renseignez dans le formulaire d'inscription qu'on vous a transmis, il y a une adresse mail qui permet de créer le stand virtuel avec un conseiller administrateur. Donc, c'est avec ce compte-là qu'il faudra se connecter le jour J. Vous aurez accès à tout ce qui a été présenté pour pouvoir modifier des petites choses à l'intérieur du stand et avoir accès notamment à la salle visio Jitsi directement sur le stand. En arrivant dessus, vous vous connectez et vous aurez accès à tout ça. Et par la suite, vous aurez la possibilité de créer d'autres comptes conseillers, mais il faut que les jeunes soient sur un autre ordinateur. Donc, on a un jeune qui est sur un ordinateur ou plusieurs jeunes, mais derrière l'écran, enfin en visio pour le compte principal. Et vous pouvez créer à côté, sur un autre ordinateur, un autre jeune qui se connecte avec une autre adresse mail et qui est ajouté ensuite comme conseiller. Je ne sais pas si, Amélie ou Laura, je ne sais pas si ce que j'ai dit était correct. Alors, il y a juste une subtilité, c'est par rapport à la salle Jitsi. Ce qui est important à la salle Jitsi, c'est si vous utilisez, c'est-à-dire si vous vous mettez, vous ouvrez la salle Jitsi directement depuis le site, il faudra rester sur cette salle Jitsi. Vous ne pourrez pas aller sur votre tableau de bord ou autre. Donc, la salle Jitsi, on va vous envoyer un lien à côté par mail pour que vous puissiez l'ouvrir dans une autre fenêtre, pour que vous puissiez naviguer en fait comme vous le souhaitez sur le site et que vous ne soyez pas contraint. Donc, la salle Jitsi, vraiment, il faut l'ouvrir dans un autre onglet. Ça, c'est important.
Et l'autre chose, c'est que vous pouvez créer autant de conseillers que vous voulez. Donc, soit vous mettez tous les élèves ou alors vous les mettez par petits groupes. C'est-à-dire que vous décidez de créer 3 conseillers et vous mettez 2 élèves pour chacun de ces conseillers derrière un ordinateur et ça fonctionnera. Donc, pas la peine forcément de mettre tous les élèves ou vous pouvez le faire par groupe. Et vous utilisez une adresse email lambda, quoi, peu importe. Mais quel est le rôle du conseiller? Il faudra qu'ils prennent la parole, ces jeunes-là, ou... Alors, de la façon dont on avait envisagé les choses, il y a le jury qui va venir. Alors, soit il va venir sur la salle visio où tout le monde sera connecté, soit il va peut-être aussi poser des questions directement de façon individuelle à un conseiller. Ou même on a des visiteurs qui peuvent venir poser des questions individuelles à un conseiller pour avoir parce qu'ils sont intéressés par le produit ou autre. Le système normal des salons de ce type, c'est on s'adresse à une personne comme on s'adresserait à une personne sur un stand. Donc là, on s'adresse à un conseiller via le système de chat. Donc, les conseillers, ce sont finalement les 5 élèves qu'on aura définis au préalable. Oui. Voilà. Donc, soit vous mettez qu'un compte pour les 5 ou vous créez 5 comptes. C'est vous qui décidez la façon dont vous souhaitez le gérer. D'accord. Et alors, peut-être pour compléter, c'est qu'il y a plusieurs possibilités avec ça. C'est que vous pouvez aussi mettre 2 ou 3 jeunes par poste pour qu'ils puissent interagir aussi et se créer un compte de conseiller. Et puis, là, vous me coupez Amélie et Laura, mais je pense qu'ils peuvent aussi aller voir les autres stands des autres mini-entreprises depuis ce compte de conseiller. Le seul impératif, c'est de jamais se déconnecter ni fermer l'onglet de la page du Jitsi, donc de la visio. Ouais. Voilà. C'est ça. C'est le seul impératif vraiment à retenir de tout ça. Après, vous pouvez sur d'autres postes mettre les jeunes 2 par 2. Nous, on vous transmettra en amont l'horaire précis de passage du jury. Donc ça, vous le saurez. Vous saurez, je dis n'importe quoi, que le jury passera à 10h. Donc à 10h, vous savez que derrière cet ordinateur où il y aura la caméra et la visio Jitsi, il faut qu'il y ait les 5 jeunes qui présenteront devant, qui doivent être là. Mais même dans l'absolu, si vous voulez qu'il y ait sur ces 5 jeunes qui soient chacun derrière un ordinateur, c'est aussi possible dans la salle. Mais voilà, je vous donne les possibilités. Après, c'est à vous de voir en fonction des possibilités techniques que vous avez. Voilà, du coup, au niveau technique, ça impacte que ces 5 groupes, disons, qu'on les met sur 5 ordinateurs différents, ils aient une caméra et un audio, un micro. S'ils veulent intervenir pour répondre aux questions, oui. Après, sinon, vous dédiez, sinon, il y a un conseiller référent qui a tout qui est paramétré. Mais sachant que si vous n'avez pas de si vous êtes conseiller, imaginez, ils sont tous dans la même salle. Les conseillers, ils ont juste besoin d'avoir accès au chat. Voilà. Il peut y avoir un seul ordinateur qui va être connecté en visio et quand il y a quelqu'un qui arrive sur la visio, tous les jeunes viennent derrière l'ordinateur qui est connecté à la visio. Mais ça ne les empêchera pas, eux, derrière leur ordinateur, ils pourront visiter les autres stands et chatter. C'est-à-dire qu'ils auront accès à la messagerie, qu'ils aient une caméra ou pas. Ok. Merci. Pardon, est-ce qu'à travers la visio, où il y a 5 jeunes logiquement derrière pour répondre aux questions du jury, est-ce qu'à d'autres moments, ces 5 jeunes doivent être derrière leur stand pour répondre en live via la visio à d'autres personnes? Oui. Oui. Oui, alors après, ce n'est pas obligé que ce soit ces 5 jeunes-là. Mais dans l'absolu, il faudrait qu'il y ait quand même toujours quelqu'un alors un petit peu avant 9h15, mais de 9h15 jusqu'à 11h30, qui est toujours quelqu'un derrière le stand. Parce que, et là, on réinsistera un peu plus là-dessus, mais il faudra communiquer cette adresse aussi largement, parce que des parents d'élèves pourraient venir se connecter sur la salle Jitsi pour poser des questions. D'autres mini-entrepreneurs peuvent aussi venir aller sur la salle Jitsi pour poser des questions. Donc, il faut qu'il y ait toujours au moins 1 ou 2 jeunes pour que ce soit quand même interactif, que ce ne soit pas un jeune tout seul, qui puisse répondre aux questions des visiteurs et des autres jeunes, même vous en tant qu'encadrant. Voilà, vous pourrez aller voir les autres.
Donc, les jeunes, ils peuvent répondre soit à travers la visio en live, Oui. soit par chat. Oui. Tout à fait. C'est ça. C'est exactement ça. Très bien. Et vous pouvez gérer, en fait, donc je vous repartage mon écran. Vous pouvez gérer votre état de connexion. Donc, c'est-à-dire, admettons, vos jeunes, ils font une pause de 15 minutes. Vous pouvez aller dans le tableau de bord et là, vous mettez disponible, occupé, hors ligne. Ça indique aux visiteurs votre état de connexion. Disponible, c'est que vous avez une réactivité en message. Hors ligne, c'est que vous êtes complètement absent et déconnecté de la plateforme. Occupé, c'est que vous êtes déjà occupé par un échange visio, par exemple. Et ceci, c'est dans mon profil, tableau de bord. Et là, vous sélectionnez disponible, occupé, hors ligne. Et ça change la petite pastille rouge ici. Et cette pastille rouge, on va la retrouver quand on va vouloir échanger avec vous. On va voir votre état de connexion dans ici. Vous voyez la petite pastille rouge. Le lien Jitsi, je peux vous l'envoyer dès demain. Donc pour les mails, j'envoie par contre le lien Jitsi au formulaire reçu parce que je n'ai pas encore l'intégralité des formulaires, donc j'envoie au formulaire reçu le lien Jitsi. Pour les dimensions des deux visuels, les dimensions, vous pouvez les retrouver dans le lien URL que j'ai mis juste au-dessus de votre message. Ce lien-là, donc je vais vous le remontrer. Donc là, vous aviez ces informations à renseigner. Continuez. Là, vous choisissez le style que vous souhaitez pour votre stand. Et ensuite, vous voyez, par exemple, si je retiens le style 1, j'ai le visuel 1 ici et le visuel 2 ici. Et je retrouve les dimensions à cet endroit-là. Importer le visuel 1 du style 1, 522 par 365. Importer le visuel 2, 204 par 425. Et c'est à cet endroit-là que vous pouvez m'envoyer les visuels que vous souhaitez mettre sur votre stand. Oui, voilà, quand les jeunes sont en jury, qu'ils sont déjà occupés en visio, par exemple, effectivement, l'idéal, c'est de se mettre indisponible. Ça indique aux autres personnes, aux autres visiteurs, que c'est normal que vous n'apportez pas de réponse parce que vous êtes déjà occupé avec d'autres personnes. Après, voilà, ça, c'est un petit paramètre qui n'est pas forcément... Si, c'est bien de le faire, mais ce n'est pas une obligation non plus, parce qu'il y a peut-être beaucoup de choses à penser, un peu de stress aussi. Donc, mais effectivement, dans l'idéal, ce serait de se mettre indisponible au moment où vous êtes avec le jury. Et vous pouvez même imaginer dans l'absolu qu'il y ait des jeunes qui ne font pas partie des 5 qui sont devant la visio, qui soient conseillés sur un autre ordinateur, qui puissent continuer à interagir dans le chat. Pour indiquer aux personnes en disant, si des personnes arrivent, en disant n'hésitez pas à revenir d'ici 20 minutes, on est maintenant en entretien avec nos collègues sont en entretien avec le jury. Effectivement, oui, c'est une bonne remarque, peut-être bien organiser en amont l'organisation de la journée. Aussi, par exemple, quand il y aura l'annonce des gagnants, qui prendra la parole au sein de votre équipe? Et puis pour répondre aussi à une autre question qui avait été posée un peu plus tôt, je ne sais pas si on a répondu sur Raphaël Blondeau, sur le jury va s'adresser à un seul compte ou va-t-il switcher entre les 5 jeunes présents en face? En fait, le jury va s'adresser dans la salle visio. Donc potentiellement, c'est comme on est là. S'il y a la salle jury et en face les 5 jeunes derrière une caméra, ça fera 2 personnes qui interagissent. Après, si c'est possible aussi qu'il y ait les jeunes sur plusieurs postes et à ce moment-là, ils interagiront avec toutes les personnes présentes comme on le fait là. En fait, quand je suis jury, je vais vous montrer le jury, comment il va naviguer.
Donc, le jury va se rendre dans Hall, mini-entreprise. Il va venir visiter votre stand, donc voir les différents documents, vidéos. Et quand il voudra rentrer en discussion avec vous, il cliquera sur salle visio de la mini-entreprise et directement, là, il entrera dans votre salle visio. Et vous verrez dans la salle d'attente que le jury est en attente. Donc, vous validerez son accès. Et là, vous rentrerez en visio avec lui. Donc, le jury, lui, il n'a pas connaissance du lien Jitsi qu'on va vous envoyer. Il va uniquement cliquer sur salle visio de la mini-entreprise quand il voudra rentrer en discussion avec vous. Et peut-être aussi un élément à ajouter par rapport à ça. N'hésitez pas, si vous avez des personnes en amont, si vous connaissez votre passage jury, je reprends l'exemple de tout à l'heure, c'est 10 heures, à 10h moins 10, commencez à évoquer ça avec les personnes. N'acceptez plus personne de la salle d'attente autre que le jury. Voilà, pour qu'il n'y ait pas d'autres personnes à ce moment-là qui rentrent dans la salle, qui est que les jurys et les jeunes. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous souhaitez qu'on développe? Est-ce que vous souhaitez peut-être, je ne sais pas, faire des tests, nous poser des questions sur le formulaire, sur le fonctionnement? Les horaires à retenir, en tout cas, les horaires à retenir le jour J. Donc, c'est 9h le mode ouverture. Ensuite, de 9h15 à 11h30, le jury, le public, les parents, les entreprises qui passent sur les stands. 11h30 midi, on a 2 conférences. On a une conférence sur l'audace d'entreprendre et une autre conférence sur témoignage d'un ancien mini-entrepreneur et présentation du réseau des alumni. Ensuite, le jury délibère de 11h30 à 14h. Pendant cette durée-là, Julien et ses collègues vous contacteront pour vous indiquer quel prix vous avez eu, quel prix vous avez eu et à quelle heure on va vous appeler, dans l'ordre à peu près. Et ensuite, à 14h, on fait un test vidéo avec vous. Donc, ce test, il va se trouver sur... Ce test va, se passer dans... Je vais vous montrer. Ce sera dans le programme des conférences. Voilà, ce sera dans le programme, accès réservé aux mini-entreprises. Donc, à 14h, il faudra être connecté ici pour pouvoir faire le test vidéo, son, pour être sûr que quand on vous appelle pour vous annoncer que vous êtes gagnant, vous puissiez bien répondre. Et après, à 15h30, la journée est terminée. Il y a une question sur quand est-ce qu'on peut ouvrir le compte Jitsi. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, le plus tôt possible, puisque c'est le premier qui se connecte sur le compte Jitsi qui en est l'administrateur. Donc, dès que vous arrivez, vous ouvrez votre salle Jitsi. Ça, vous êtes sûr que vous serez les premiers et que vous serez justement administrateur. Donc, c'est la première chose à faire le matin quand vous arrivez. C'est vraiment d'ouvrir le lien Jitsi et d'ouvrir la plateforme. Et effectivement, là, on demande si à 7h c'est ouvert. C'est ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7. Donc, vous pouvez accéder quand vous souhaitez. Quelle est la démarche à suivre pour mettre une petite vidéo en lien YouTube? Alors, si vous souhaitez, je peux, moi, vous la mettre sur le YouTube, sur un YouTube pour vous faciliter la tâche. Ou sinon, vous créez un compte YouTube, vous téléchargez la vidéo et après ça, vous créez un lien et là, vous pouvez mettre le lien sur la plateforme. Pour rappel, le lien, vous allez le renseigner dans Plus, Administration, Stand fichier, Ajouter, Type, lien vidéo, et là vous mettez l'URL du lien vidéo YouTube ou Vimeo. Mais si pour certaines personnes, voilà, c'est un peu vous ne savez pas faire, et ben nous on est là pour ça, pour vous aider à ce que cette journée se passe bien pour vous. Le mieux possible. Et qu'il y ait toutes les chances de votre côté pour gagner des prix.
Est-ce qu'il y a encore des questions ou est-ce que c'est tout bon pour tout le monde? Mais en tout cas, voilà, Amélie vous a donné mes coordonnées. N'hésitez pas à me contacter par email ou appel pour les questions sur la plateforme et puis à contacter Julien pour d'autres questions dans l'organisation générale. Mais vraiment, la priorité, c'est bien renseigner le formulaire qu'on vous a envoyé pour que vous puissiez commencer l'administration. Pour ceux qui n'ont pas encore envoyé les visuels parce qu'ils ont un petit peu ils n'ont pas encore finalisé les visuels, sachez que j'ai quand même déjà créé tous les stands, donc il suffit juste de me donner un mail organisateur et ça permettra déjà administrer votre stand sans avoir le visuel terminé, mais vous pouvez comme ça déjà commencer à mettre des documents, ajouter des conseillers. Admettons, si votre visuel n'est pas prêt, vous pouvez m'envoyer un mail avec votre email référent et je vous associe à votre stand. Si vous n'avez pas d'autres questions, je propose qu'on clôture cette présentation. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter et puis bien entendu, on reste disponible pour en échanger. Merci. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir à tous. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci, au revoir.